De la toison en abondance et nous sommes devant la ferme des Courmettes en présence de la bergère qui est en train de trier cette laine, c'est ça? Tout à fait. Et là, on a une fibre en fait gonflante, tout à fait utilisable, assez longue, et on peut tout à fait en faire un pull à tricoter. Je le vois déjà. Ah, les En- qualités de cette laine, à quoi elle sert la laine? Parce qu'on se fait une représentation parfois un petit peu médiocre de ce qu'est la laine. Eh ben pas du tout. Elle a des qualités inégalées par Ouais. rapport au textile qu'on a de nos jours de l'industrie pétrolifère. Et nous voulons absolument lui rendre ses lettres de noblesse et de la confectionner sur notre territoire du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Oui, parce qu'il faut savoir que cette laine-là, eh bien, sa proportion finalement dans les vêtements, elle a tendance à diminuer, à se ratiociner terriblement au profit justement des fibres synthétiques, hein, des Tout fibres. à fait. Et donc, vous voulez vivre de ces produits nobles. Ben, c'est surtout qu'on veut revaloriser ce produit qui est considéré comme un déchet à l'heure actuelle. Et donc, Laine Rebelle a récolté de la laine, l'a fait laver en France, l'a fait filer en France. Donc, c'est un produit made in France. Et nous allons justement lancer du tricotage sur notre territoire. Oui, parce que cette laine, hélas, elle part encore trop aujourd'hui à destination de l'étranger, notamment de l'Asie, il faut quand même le dire. Hein. Merci, merci. Alors Isabelle, en tant que membre également de cette Laine Rebelle, de ce collectif Laine Oui. Rebelle, on a envie aujourd'hui de la mettre en valeur et de faire des produits finis. Bien évidemment. C'est pour ça que voilà, je vous présente notre fil, hein, qui est un produit semi-fini et que l'on va faire tricoter par autant des personnes. Hein. Ça permettra de faire travailler quelques personnes à faible revenu du territoire, mais également sur des machines que l'on va acheter prochainement, sur des modèles que l'on va créer avec un jeune créateur. C'est pas de l'industrie, mais c'est Non. de l'artisanat d'art, hein, et ça Oui, on promeut peut dire finalement ça. une filière, hein, celle dans laquelle travaille Valentine en tant qu'éleveuse Tout à et fait. bergère. Voilà, oui, c'est une filière, c'est semi-industriel et on va vendre nos produits aux visiteurs parce qu'on va être installé sur Saint-Vallier de Thiers, donc sur le territoire du parc naturel régional des Préalpes d'Azur, qui est une commune assez importante, où est située aussi la maison du parc. Et on aura une boutique, on va vendre donc nos produits, on va les tricoter sur place. Alors justement, je me retourne à nouveau vers la productrice de laine, de brebis. Finalement, être présent près du consommateur, tricoter, parce que je vous ai vu tricoter tout à l'heure, hein, c'est important, quoi. Hein. Ben, bien sûr, et puis c'est franchement un art qui est très libérateur. Oui. Et donc je vous invite tous à venir tricoter chez Voilà. Laine Rebelle à Saint-Vallier. Voilà, on peut tricoter à Saint-Vallier, mais vous pouvez tricoter ailleurs. Et vous pouvez aussi acheter des produits à base de laine, hein, cette laine qui a tendance à disparaître et à s'amenuiser au fil du temps. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Et vous avez vu, vous avez certainement eu envie, en voyant cette matière, eh bien, de le faire. Et n'hésitez pas. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci Isabelle, merci Valentine. Merci Marc. À bientôt. À bientôt.